Puis les invités aussi. C'est un choix d'invité. Quand tu invites les gens, tu veux que ça se passe bien, tu veux que les gars aient du fun puis que ce soit naturel. T'sais. Puis ça fit avec nous aussi. Là. Exact. T'sais, parce que des fois, tu peux avoir des gars là, que ça va être comme c'est un esti de gros nom, mais au final, l'esti qui est plate. Là, ça fit pas. Là. Moi, ça m'est arrivé là, une couple de fois. Là, puis j'étais comme OK. Puis à l'inverse, ça peut être pas le plus gros nom, mais Chris, ça donne un esti de show. Il s'est passé des affaires que personne ne se serait attendu. Puis ça va lever. T'sais. Mais ce qui arrive souvent, c'est que quand c'est pas un esti de nom, man, c'est plate. Là. Des fois, ça donne le meilleur podcast, mais. Mettons, moi, je te donne, j'ai fait un podcast avec Billy Karaoke. Selon moi, ça a été le meilleur, le plus légendaire podcast que j'ai fait de temps d'un jujube. Pas de views. C'est pas de views. Il y a des views. Mais mettons, je regarde après ça à côté, celui que tu parlais tantôt, celui des anticipateurs. Je préfère 4 fois 1000 mieux celui de Billy Karaoke avec le temps d'un jujube que celui des anticipateurs. Les anticipateurs, c'était un troll, c'était le fun, c'était drôle, mais que ça ait hit le 200, je sais pas combien de mille vues. Versus 35 000 ou 40 000 pour celui de Billy Karaoke qui était juste comme, honnêtement, 4 fois meilleur puis qui était aussi troll. C'était un troll, c'était ridicule. Là. Il se met à chanter My Heart Will Go On comme un esti de débile puis il nous fait chanter des bacs puis c'est complètement ridicule. Il monte ça à table, man. C'est hallucinant, ce podcast-là. Mais à cause c'était pas les anticipateurs. Il y a toujours quelque chose, mais il y a une petite twist dans un podcast, man. Tu sais jamais vraiment ça va être quoi, puis money bang. Mais c'est un podcast. C'est un peu une question de chance, des fois, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est parce que ce podcast-là, tu sais, moi, je pense pas que c'est à cause des anticipateurs. C'est pas un si gros nom. Je pense que c'est juste qu'il s'est vraiment passé de quoi. Moi, je me rappelle quand j'ai écouté cet épisode-là, j'étais genre, what the fuck? Est-ce que c'est fucké? J'avais jamais vu un podcast fucké de même. Je savais pas si t'allais te faire attaquer à un moment. Tu sais, on savait pas ce qui se passait. On a eu peur pour ta vie, bro. Non, moi, c'était zéro ça. Moi, j'étais avant que j'arrive. Premièrement, là, je connaissais à peine Tronel et Monac, qui sont d'ailleurs RIP, ils sont plus ensemble. Là. Et Tronel, il fait ses affaires solo. Mais bref, je les avais invités. Je savais que ça allait être fucked up. Je les avais invités pour ça, tu sais. Je les ai pas invités parce que, ça va être super normal, puis on va parler, genre... Ça va donner ce que tu pensais. Pas à ça. Ça a donné exactement ce que je pensais. Mais je pensais pas qu'il allait avoir les deux autres doutes que je m'attendais pas. Moi, j'avais invité Tronel et Monac, j'avais invité les anticipateurs. Finalement, ça cogne à la porte du studio. Il y a un dude, j'ai aucune idée c'est qui, puis il y a un nain, man. Hacheux. Il arrête pas de t'envoyer chier. Ouais. Puis là, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? You, Tronel, Monac, ils sont comme... ouais. Puis là, nous autres, on a 4 mics. On n'en a pas 5, là. Fait que là, j'étais comme, alright. Puis moi, j'avais pas de co-host à ce moment-là. Puis c'était quoi mon genre? C'était genre mon 7e podcast, là. Peut-être 10e, genre, je sais pas. Fait que je te dirais. T'es gelé, en plus. T'étais pas encore rodé, là. Là, j'étais rodé, mais j'étais rodé par la force des choses, là. J'étais même pas rodé parce que j'étais rodé, j'étais juste rodé parce que je suis fucké. Puis là, j'étais comme, alright. Puis quand Tronel et Monac sont arrivés, là, je leur ai dit, genre, OK, les gars, allez-y, all in, là. Insultez-moi, faites ce que vous voulez. Ah, OK, on est arrivé ici, on n'était pas sûr, mais c'est bon, man, let's go, là. Là, j'étais comme, let's go, je suis all in, man, je suis game as fuck. Je pogne le jujube, mon gars, je commence à être défoncé. Puis tout s'est passé. Puis c'est le nain, man. C'est Asher, man. Asher, il arrêtait pas de me kicker en dessous de la table, man. Ta gueule! Ta gueule! Là, j'étais comme, hey, man, il gosse. Puis là, je commençais à être défoncé, là. Puis j'étais comme, man, tu commences à me taper ses nerfs, là. Tu sais, comme, honnêtement, là, genre j'en prends, là. Mais là, je le regardais, puis j'étais comme, man. Il y avait l'autre qui était comme, TVA, c'est de la merde! Blablabla! Il parlait plus que Tronel et Monac. Je suis comme, hey, j'ai invité Tronel et Monac. Puis là, chiche. Ça, c'est G7 qui vient de me faire smash mes balls. On va ça. G7 en live sur le podcast. Yo, tu m'as appelé? Ouais, qu'est-ce que tu fais de bon? Je m'en vais travailler avec Nelson. Alright, c'est good. Yeah. Alright, ciao, man. C'était C'est plat as fuck. Alright. Mais bref, tout ça pour dire que là, j'étais comme, j'ai invité Tronel et Monac, est-ce pas Asher puis l'autre dude? Puis là, les deux, c'est eux qui prenaient le plus de place. Puis c'était pas nécessairement drôle. C'était rendu plus comme... Ils me narguaient. Puis là, j'étais comme... Man, là, j'ai plus de plaisir. J'étais défoncé. Puis là, à un moment donné, je me suis juste tanné. J'ai dit, bon, ben, ça faisait quand même 1h45. Je me faisais niaiser. Là. Puis là, j'étais comme, alright, bon, ben, c'est good. Merci, guys. Le podcast fini. Là, ils me regardent. C'est fini? Ouais. Tout le monde enlève leur do-rag, leur ci, leur casquette, leur ci, leur ça. Là, ils deviennent normal. Hey, man, merci. C'était vraiment écœurant. Puis tout. Puis là, moi, j'étais défoncé. J'étais comme... That's too much for me, man. I'm out. Peace. Je suis juste parti, mon gars. J'allais faire une crise d'anxiété tellement c'était trop fucked up. J'étais comme, what the fuck? Ça se voyait que tu t'as pas à la fin, j'étais plus bien, là. J'étais comme, man, je suis trop défoncé, man. Qu'est-ce que je fais en ce moment, man? J'avais aucun contrôle sur le podcast. C'était ça que je voulais, mais
Pas à ce avec point-là. Tronel et Monac, pas avec Ouais, deux ouais. dudes que je connais pas. Puis là, je suis comme, j'ai l'impression de me faire niaiser. Puis là, je suis comme, man, là, je commence à avoir l'impression de me faire niaiser. Puis je suis quand même un gars. Tu sais, je veux dire, je suis capable d'en prendre, mais à un moment donné, si tu me niaises puis tu me bullies, man, ça se peut qu'à un moment donné, je me lève, je te crie sur une drette, là, tu sais. J'étais rendu là, à un moment donné, là, j'étais comme, man, j'avais le goût de me lever, man. Pas de chez le nain. Ouais, puis c'est con, Pas mais le nain, c'est ça. juste parce qu'il était nain, mais l'autre en arrière, là, j'étais quand même, man, je vais te cogner, man. Puis après ça, il commençait à me parler, mais il était full chill. Là, j'étais comme, ah, man, ça me fuck. Ça m'a fucké le cerveau. Puis là, j'étais comme, non, je peux pas te chiller avec vous autres live, là. Ouais, Ah, je je suis suis trop en défoncé. tabarnak Je aussi. suis pas en tabarnak, mais là, je réalise que, ouais, c'était une game pis tout, mais vous l'avez tellement bien joué que là, je suis comme un peu tanné de vous voir. Puis là, vous commencez à être chill. Puis là, je suis comme, non, je suis pas capable. J'ai juste fait, bon, I'm out. J'ai crissé mon camp. Mais tu sais, les gars, ils sont fucking chill, là. C'est pas ça, là. C'est juste que quand t'es défoncé, mon gars, là, je pense que j'avais pris 2 jujubes en plus, comme un épais, parce qu'il était comme, oh, on en prend-tu un autre? À un moment donné, on commandait de la bouffe. Hey, ce podcast-là était absolument n'importe quoi. C'était malade. C'était bon. C'était un bon podcast. Genre, le fait d'en parler fait que je comprends pourquoi ça pousse. Mais, je vous le dis, guys, si vous checkez ce podcast-là, allez checker le podcast Le temps d'un jujube de moi et G7 avec Billy Karaoke. Vous aussi, là, genre, allez checker ça, c'est trop drôle, man. Moi aussi, j'ai pas vu. Je vous le dirais, là, guys, la vérité, vous devriez l'inviter, ce style-là. C'est un esti de personnage, man. Il est drôle en sacrament, man. Ah ouais. Quand il part, là, Ça part. ça part en tabarnak, là. C'est comme un autre level, là. Mais il est drôle en Christ, ce gars-là. Je l'avais ressenti, ce podcast-là. Tu sais, contrairement à Emile qui dit que c'est le meilleur podcast puis qui trippe, il nous en a parlé 10 000 fois. Là. Genre. Non, mais c'est bon pour Moi, ce que personnellement, je me mettais à ta place, tu sais, puis j'étais là, fuck that shit, man. Parce que. Mais... J'étais patient, mon gars. J'ai été tellement bon, là. Honnêtement, là, j'ai été bon, là, je trouve, là. Ah, ouais. Surtout, si tu calcules le fait, je sais même pas c'était lequel combienième podcast, puis j'étais tout seul, j'avais pas de co-host, là. C'est ça. Fait que moi, j'étais littéralement seul, mon gars, contre genre 4 gros fucked up, man, qui sont dans un gros troll constant, c'est ça. sans Mais- arrêt, pendant 2h30, pendant que je suis gelé sur le jujube au weed, là. J'étais prêt à tout. Exact. Mais avec du recul et de l'expérience, ça aurait été à toi de dire, regarde, c'est une nice que vous êtes 4, mais c'est vous deux que j'ai invités, c'est vous deux que je veux. tu sais. Ouais, mais en même temps, non, parce que, check, j'ai Ça rien a donné- dit, j'ai patient, puis ça a donné ce que ça a Exact. donné, puis ça a donné comme un podcast Mais- quand même relativement légendaire. Fait que, tu sais, je me dis, C'est ça, Whatever. c'est pour ça que je l'ai autant aimé l'épisode. C'est pas parce que j'ai aimé que tu te fasses bully ou que j'ai aimé tant la prestation des anticipateurs, c'est que j'aime les moments. Puis ça, c'était un asti de moment. là. C'était Ah, quelque ouais. chose qui était capté que Chris, il se passe de quoi que tu C'est reverras unique. pas ailleurs. Là, tu sais, Les ça. personnes vont jamais se rappeler de qu'est-ce que t'as dit ou qu'est-ce que t'as fait. Puis même ils vont se eux, rappeler ils vont de même pas comment se tu les rappeler as fait qu'est-ce sentir. C'est ça, puis là, tu filais Ouais. de quoi? Là, t'écoutais ça, puis t'étais genre, ben voyons donc, tabarnak. Que tu files pas bien ou que t'aimes ça, mais je te tu dirais sentais que, quelque chose. honnêtement, ça, avec du recul, genre, je regarde ça, puis je suis comme, man, c'est une esti d'expérience, là, dans le sens où il n'y a plus aucun crise de podcast qui va me faire peur après ça, là. Tu sais, Je suis comme, alright, man, bring tu it, l'as man, vécu. amène-le ton podcast, big, là, il n'y a rien qui me fait peur, là. Qu'est-ce que tabarnak, tu vas te lever, puis tu vas me crisser une drette, je comprends pas ce que tu vas me faire, là. Tu sais, je veux dire, il y a aucun, puis même là, je vais être comme, alright, c'est moins peur. Genre, là, tu sais, je suis comme, alright. Parlant de temps d'un jeu, ça finit ça. Pourquoi? En passant sur Patreon, si vous voulez nous poser des questions, puis poser des questions à nos invités qu'on annonce d'avance sur Patreon, abonnez-vous, puis en même temps, ça nous encourage, puis tu peux poser tes questions. Yo, abonnez-vous sur fucking Patreon, man. C'est un des shit les plus importants, man. Quand tu fais des podcasts, c'est la manière la plus réelle d'encourager tes gars, tes animateurs, l'équipe derrière, tout le monde. Genre, t'as besoin de t'abonner en Patreon. Si tu le fais pas, t'encourages pas, big. C'est pas une views qui va payer ces gars-là, là. C'est le Patreon qui paye. Fait que allez-y, C'est maintenant. pas vrai, c'est pas vrai. Ça nous encourage quand même. Ça encourage, mais ça encourage en crise Mais le mettons, Patreon. si t'en veux genre. plus, puis tu veux qu'on ait des plus gros invités, tu veux qu'on ait des plus gros concepts, c'est la meilleure façon. Patreon. Patreon, Party, man, let's all the go. way. Ça nous fait chaud à notre cœur. Hey, la question, justement. Ah ouais, le Vas-y. beau-frère, La question garoche-moi ça, sa Patreon, question. mon là. Adamo. La question de Samuel Bédard. Samuel, merci de partager tes questions. Adamo, pourquoi ce n'est plus toi l'animateur du podcast Le temps d'un jujube? Depuis que tu n'es plus là, c'est de la crise de merde. Mais c'est pas grave, tu sais, au moins tu as pris le temps d'un break. Merci Samuel pour ta question. Merci, mon Sam. Merci de faire partie de pas la nous. famille C'est pas number nous qui one le au dit. Québec. C'est On Samuel était crampés qui quand dit que on a maintenant vu c'est ça de la hier. merde. On était crampés. Mais. OK, attends un peu. Comment je pourrais. Tu sais, en gros, là, ce qui est arrivé, c'est qu'un moment donné, moi puis G7, il y a eu. Faut pas oublier qu'il y a eu la COVID, là, qui est arrivée. Ça n'a pas aidé. Le style studio, c'était de la merde. Se rendre là, inviter le monde, tout commençait à être de la merde. En plus, le jujube, je suis pas un vrai fucking consommateur de jujube, de weed, pis tout. Le monde, là, à quoi j'ai fait le temps d'un jujube, il s'imaginait que j'étais le prince du weed au Québec, là. Tout le monde me croisait dans la rue, man. Oh, tu fumes mon bac? Puis là, je suis comme, ah, je fume pas. Quoi? Je suis comme, non, je fume pas vraiment, man. Ils Je suis sont juste. caves. Parce Ben non, mais ils sont pas caves, Parce c'est que c'est bro, normal. sinon, mais si tu fumais réellement du weed à tous les jours,
crée-moi qu'un jujube, ça te buzzerait pas. Man. Ah, ça me buzzerait, mais ça me buzzerait pas autant que ça me buzzerait. Non, mais tu sais- crée-moi que ça te buzzerait pas. Man. Man, non, j'ai le goût de quasiment faire juste en refaire un juste pour toi, mais je te dis, les jujubes, ils rentraient dedans, man, for real. C'était Même, des bons? oh, c'était des bons. C'était des C'était bons. pas genre eux autres que t'achètes d'un pusher. Non, c'était des bons, là. C'était fait. C'était des bons. C'était des bons jujubes. Bref, tout ça pour dire que le jujube, premièrement, ça a été une des raisons. Là, j'étais comme, man, après le temps d'un jujube, quand je finis ma journée, man, quand je finis mon podcast, j'arrive chez nous, man, je suis absolument pas productif. Là, je suis juste défoncé. Puis je suis comme, genre, ça finisse. C'est genre ça. Puis en plus, mais il y a peut-être ça aussi. C'est parce que moi, j'étais un alcoolique. Fait que là, moi, je prenais le jujube, puis je buvais. Je buvais beaucoup de Courvoisier, là, si vous vous souvenez-vous. Là, moi, on avait une commandite de Courvoisier, puis je te buvais des bouteilles par podcast. Est-ce que t'es réellement alcoolique ou tu fais juste boire beaucoup d'alcool? Combien de consos par jour? Est-ce que c'est à chaque jour? Ben, ouais, dans le sens, ouais, je suis alcoolique. Dans le sens, je suis alcoolique fonctionnel, oui, mais je suis alcoolique pareil, dans le sens où, genre, ça me prend ma petite conso, man, ou mes petites consos dans chaque jour, là, tu sais. Ça m'est arrivé, là, ça m'arrive, de temps en temps, de prendre une petite journée off, là. Mais c'est sûrement à cause que c'est un lendemain, puis j'étais juste complètement déchiré la veille, là, tu sais. Ou la grosse 50 qui te mène puis qui dit, hey, laisse là. Ouais, ou ma blonde aussi. Mais même ma blonde, pour vrai, là, ça là-dessus, j'ai rien à dire, man. Pour vrai, j'ai la meilleure blonde au monde. Elle est comme, fais ce que tu veux, man. Hey, son nom à IG me fait tellement Ouais, la grosse 50. Mais tu sais, peut-être que c'est un genre, c'est comme indirectement, genre, elle m'a charmé avec son nom, là. Je suis comme je suis alcoolique fonctionnel. La grosse J'ai envie 50. de te boire. J'ai envie de toi. À 34 ans, trouves-tu ça plus tough de consommer, mettons, de prendre de la boisson puis de virer des brosses ou t'as encore un bon Je système? trouve pas ça plus dur de le consommer, je trouve ça plus dur les lendemains. Ouais, ben, c'est plus ça, mais de la ma question. consommer, non, parce que la consommer, ça change rien. C'est la même affaire, c'est le même mouvement, c'est le même plaisir, c'est la même affaire. C'est juste que le lendemain peut être un petit peu plus rough, là. Hey, on déroge un peu, là. Pourquoi t'es plus animateur de... Fait que là, pour dire, bon, ça, il y avait premièrement le jujube. Après ça, je me suis tanné. Il y avait G7 qui était comme un peu fatigué d'en faire aussi. Il y avait le COVID qui est comme rentré là-dedans. Là, on a commencé à faire des zooms parce qu'on pouvait plus les faire en studio. Là, j'étais comme, c'est de la merde. Là, j'étais cœuré. Là, amène le jujube. Là, j'étais comme, Puis il y avait d'autres projets qui s'en venaient dans notre tête. Puis là, j'étais comme, man, je suis pas sûr que je vais être capable. J'ai pris une pause. Puis finalement, au retour de la pause, j'ai juste fait comme, you know what, man, je vais le donner. J'ai trouvé DJ Crowd, qui est un boy, man, un boy à moi, avec J7, que je trouvais comme ridiculement drôle de remplacer J7 par J7. Je suis sûr qu'il y a personne qui avait pensé à ça, mais moi j'y pensais, ça me faisait rire en tabarnak. Mais ça fait partie de mes petites affaires dans ma tête, là, que je pense que c'est ce qui fait mon charme, man. Ton authenticité? C'est le fait que t'aimes mieux en rire qu'en pleurer. T'es un gars qui aime rire. Je suis un gars positif, big, man. Exact. T'es un gars qui aime ça avoir du fun. Mais t'es aussi un homme aux multiples... Ça y est, je sais où tu t'en vas, toi, là. Tu veux qu'on parle là, d'immobilier? Tu m'as pas laissé faire la transition. Juste avant. Fait que là, ton but, c'est de repartir un podcast parce que tu t'ennuies avec... En fait, là, la raison pour laquelle je veux me partir un podcast, le temps d'un jujube, c'est parce que je ressens le power, man, du temps d'un jujube qui est encore présent, man, puis que le monde me dit souvent, genre, Chris, man, quand t'as arrêté ça, je m'en vais dans des festivals, là, je suis allé à Rouen, man, je suis allé à 8h30 de route, 8 heures de route, 7h30, 8h de route, on a fait un show, je suis sorti, le monde me parlait autant de la musique que je venais de faire sur le stage que le podcast que j'avais lâché il y a fucking un an, puis il était comme, man, ça m'aidait dans mes journées de travail, man. Est-ce que c'était bon, man? Tu devrais continuer d'en faire, blablabla. J'entends ça à tout. Je te dis, là, à tout. J'exagère même pas quand je dis à tous les jours ou 2 jours, là, j'entends au moins 1 ou 2 personnes me parler du temps d'un jujube. Dès que je te crois, on se fait même plus reconnaître comme des YouTubers, on se fait reconnaître comme les gars du podcast. Puis c'est tellement bon, man. Puis C'est des gens qui sont vraiment impliqués dans la communauté. C'est pour ça, man, abonnez-vous au Patreon, tabarnak. Ça m'amène à ma prochaine question, juste avant d'aller sur l'immobilier à Frank. Est-ce que, selon les commentaires de la question Patreon, toi, tu trouves que le temps d'un jujube, c'est autant bon maintenant que quand toi, tu étais l'animateur? Je pourrais te comparer ça, mettons, à... Tu sais, mettons, t'as écouté un film de Batman, ou mettons, une trilogie. T'écoutes une trilogie de Seigneur des Anneaux, puis Gandalf, au 2e film, il est décédé, puis dans le 3e, c'est pas le même acteur. Je le vois comme ça.
t'es un peu déçu parce que t'es comme, ah shit, j'étais attaché au personnage, j'étais attaché à la personne, mais le podcast, c'est pas nécessairement moins bon. C'est juste que t'étais tellement habitué d'avoir une énergie particulière de la personne qui le hostait avec son co-host, que quand ça s'est fait remplacer, t'avais peut-être un moins gros attachement, puis là, t'as comme décroché tranquillement pas vite à cause que c'est pas la même énergie, c'est pas le même. Mais le podcast est néanmoins pas mauvais, c'est juste différent. C'est juste Très ça. bonne réponse, ben.